Bonjour à tous, c'est avec un énorme plaisir que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une question qui m'intéresse et qui pourrait vous intéresser aussi, vous, acteurs du digital en général et consultant Dynamics 365 en particulier, faisant moi-même partie de cette communauté. La question est comme suit. Est-ce que le fait de disposer d'un module ERP, vente et marketing, dispense une organisation de l'acquisition d'autres outils pour la gestion des ventes et la gestion marketing, en l'occurrence les deux briques CRM, D365 pour les ventes et D365 marketing? La réponse à cette question, je ne l'ai pas trouvée sur Internet. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative d'en parler. Pas en tant qu'expert, je suis très loin de l'être, mais plutôt en tant qu'utilisateur fortement intéressé. Comme vous pouvez le voir, là on a le module vente et marketing, ERP. On a l'onglet relations, on a l'onglet marketing et l'onglet commission pour les différents commerciaux. Euh, Toutes ces fonctionnalités permettent d'assurer la traçabilité de tâches marketing, mais il faut savoir qu'on est euh, très loin de la gestion d'une activité marketing en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'un marketeur serait dans l'incapacité d'effectuer les tâches qui lui incombent correctement pour des raisons assez claires et assez simples. Il ne pourra pas connaître le marché, assurer le suivi du marché, développer des stratégies pour commercialiser les produits, analyser les différents besoins et à terme influencer le comportement des clients parce que à la fin c'est l'objectif. Néanmoins, il peut assurer la traçabilité de certaines tâches marketing qui seront effectuées sur un autre ou sur d'autres outils éventuellement. Pour ce qui est de la vente, je vous invite à distinguer entre la vente en tant qu'activité commerciale et la vente en tant qu'activité logistique. La vente en tant qu'activité logistique est assurée par le module ERP Vente et Marketing avec des fonctionnalités assez variées, les différents types de livraison. On peut gérer l'acheminement de la marchandise à partir du stock jusqu'au client et même du client euh, avec des commandes intersociétés. On a la gestion des retours. C'est correct, voire très bien. On peut aussi personnaliser avec des développements spécifiques. De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire, pas de remarque particulière. Par contre, pour ce qui est de la vente en tant qu'activité commerciale, là encore, un vendeur, lui non plus, ne pourra pas effectuer ses tâches correctement. Il en serait incapable parce qu'un vendeur doit comprendre le client, c'est-à-dire que là, on a un client. On a même des clients, une liste de clients. Mais on est incapable de les comprendre, de comprendre leurs besoins, d'interagir avec eux. Euh, on a ce qu'on appelle les forces de porteur. Et il faut savoir les identifier et les suivre, c'est-à-dire avoir une visibilité par rapport aux nouveaux entrants, aux produits sur le marché, notamment les produits de substitution. On a les concurrents aussi, il faut les suivre. Tout cela, un vendeur serait incapable de le faire. Il devrait être aussi capable de chercher ce qui pourrait fidéliser ce client. Euh, c'est vrai qu'avec la proposition de devis, par exemple, ou en proposant des remises, mais il faut chercher les remises adaptées. Et pour cela, il faut une certaine interaction qui est impossible avec le module ERP. Et enfin, et c'est le plus important pour un vendeur, c'est avoir les moyens de convaincre un client d'acheter. Cette partie-là n'est malheureusement pas assurée par le module ERP vente et marketing.